Salut. Comment valoriser son terrain? Comment viabiliser son terrain? Comment monétiser son terrain? Je suis Kelly Ahiaba, je suis entrepreneur agricole. J'accompagne les promoteurs agricoles à améliorer leurs pratiques d'affaires, leurs pratiques agricoles, de façon à augmenter leur rendement et par conséquent leur rentabilité. Nous sommes en troisième semaine du mois de février de 2023 et je suis sur le site d'un de mes clients pour travailler l'aménagement du terrain, la mise en place de cultures, etc. Et il y a 2-3 semaines déjà, j'ai fait quelques vidéos pour vous parler de tout ce qui concerne l'aménagement du sol. Aujourd'hui, il y a une de mes abonnées, je dirais plus précisément, qui m'appelle et qui m'a posé une question directe. Comment est-ce qu'on peut mettre en valeur son terrain? Alors, j'ai décidé de faire une vidéo pour partager avec tout le monde comment mettre en valeur son terrain. J'en parle régulièrement, mais là, c'est une vidéo spécifique pour mettre en relief cet élément-là important. Il y a 3 choses qu'il faut comprendre ou qu'il faut connaître, il faut différencier. Mettre en valeur son terrain, c'est valoriser son terrain, d'accord? Donner vie à son terrain ou viabiliser son terrain, la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est monétiser son terrain, c'est-à-dire faire en sorte que votre terrain, votre foncier vous rapporte de l'argent. Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais tout commence d'abord par la mise en valeur. La mise en valeur n'est pas la viabilisation. La viabilisation n'est pas la monétisation. La monétisation, ça veut dire que ça vous rapporte des revenus. C'est ce que ça veut dire. Ça vous rapporte de l'argent, des revenus, de l'argent. La viabilisation, ça veut dire que vous donnez vie à votre terrain. Vous le rendez fonctionnel, opérationnel. C'est-à-dire ça dort, mais vous lui donnez vie. La valorisation ou la mise en valeur, ça veut dire que vous mettez votre bien dans un état où, lorsqu'une situation d'échange, de vente ou de location se présenterait, alors vous pouvez faire de meilleures négociations. Par exemple, lorsque vous avez un terrain nu quelque part en train de dormir, ça n'a pas grande valeur quand vous devez le vendre. Mais par contre, si vous avez un forage sur ce terrain, alors ça change toute la donne. Ou encore, si vous avez le titre foncier sur le terrain, ça change toute la donne. Voilà. Donc, comment mettre en valeur son terrain? La première chose qu'il faut pour mettre en valeur son terrain, c'est d'avoir une fiche descriptive de votre terrain. Entre parenthèses, ici, sur ce site-là, sur lequel je suis en train de vous faire cette vidéo, alors vous pouvez voir ici, ce sont des planches que nous appelons des planches améliorées. Ça, c'est un système que je développe depuis bientôt 12-13 ans, afin d'augmenter les rendements culturaux. Ici, vous allez voir peut-être quelques arachides, quelques pieds d'arachides qui évoluent. En fait, c'est parce qu'il y avait une culture précédente. Et donc, quand on a préparé les planches, il y a eu une pluie. Il y a eu une pluie récemment, il y a 10 jours. Et les arachides poussent. Donc, ce n'est pas la culture principale. On a essayé de faire une pépinière là, une pépinière d'essai parce que c'est un terrain qu'on ne connaît pas. Et donc, on fait des essais de pépinière pour voir comment ça réagit et comment on va travailler. Mais les planches ne sont pas encore terminées. L'état dans lequel vous voyez ces planches, ce n'est pas encore terminé. Il y a encore d'autres opérations à faire sur ces planches pour les rendre fin prêts à l'usage. Alors, je reviens à mon développement de tout à l'heure. La mise en valeur de votre bien, que ce soit un bien immobilier ou un bien mobilier, c'est d'avoir une fiche descriptive de votre bien. En l'occurrence, les terrains agricoles, les terrains urbains. Il faut avoir une fiche descriptive, une fiche qui décrit
les caractéristiques de votre terrain, en plus de tout ce que ça peut apporter comme valeur ou encore tout ce qui lui est rapporté comme avantage. Alors, lorsque vous établissez une fiche descriptive de votre terrain, ça vous permet de le maîtriser, d'avoir la maîtrise de ce terrain, de mieux en parler, de pouvoir argumenter là-dessus. Vous savez, dans le marketing, on parle du CAP, les caractéristiques, avantages, preuves. D'accord? Et il y a d'autres éléments qui peuvent être rapportés à cela. Donc, votre terrain, vous devez le maîtriser. Vous demandez à quelqu'un, vous parle qu'il veut vendre son terrain, qui se trouve peut-être par exemple dans la préfecture du Zior. Vous lui demandez où se trouve le terrain, il va dire, oh, je ne sais pas, hein. C'est le géomètre qui connaît le terrain là. Hein. Oh, je ne sais pas, hein. C'est mon enfant qui connaît ce terrain là. Hein. C'est dommage. Ça veut dire que votre terrain n'a presque pas de valeur. Ou encore que vous ne pouvez même pas le négocier à un prix fort. La mise en valeur de votre terrain, c'est d'abord d'avoir une fiche descriptive, de comprendre le terrain, de maîtriser et donc de pouvoir mieux présenter votre terrain. Là, je suis en train de me balader un peu dans le voisinage du site de mon client pour vous montrer des éléments concrets de mise en valeur de son terrain. Alors, ça commence par là. La mise en valeur, ça commence par une fiche descriptive. Le deuxième élément pour une bonne mise en valeur de votre terrain, c'est d'avoir des titres de propriété. En tout cas, des débuts de titres de propriété. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au Togo, il y a énormément de litiges. Qui se rapportent au domaine foncier. Et il y a plus de litiges de foncier au tribunal qu'il y a que les autres problèmes. Il y en a plein, énormément. Hein? Les doubles ventes, les gens qui vendent des terrains alors qu'ils n'en ont pas le droit. On va dire, ah, c'est un neveu du côté maternel qui a vendu le terrain. Il y a plein de choses. La meilleure chose à faire, c'est d'avoir quand même un titre de propriété. Le titre de propriété vous préserve. Et je vais préciser un élément important. Est appelé titre de propriété seulement le titre foncier. Lorsque vous avez un certificat administratif, ça vous couvre légèrement. C'est un début de preuve de propriété, de certificat administratif. Ce n'est pas encore un titre de propriété, mais c'est un début de titre de propriété. Mais par contre, un reçu de vente n'est en aucun cas un titre de propriété. Ce n'est qu'une promesse de vente. Ça veut dire, le reçu, ça veut dire, la personne a reçu de l'argent de chez vous pour vous dire qu'elle va vous vendre un terrain. Mais par contre, si vous avez un contrat de vente, ça vous protège mieux qu'un reçu. Le contrat de vente matérialise le transfert de biens. Par contre, le reçu de vente matérialise seulement le transfert d'argent. Ça veut dire que la personne peut se désister et dire non, je vais vous rembourser votre argent. Mais par contre, le contrat de vente matérialise le transfert de biens. Donc, il faut suivre les bonnes étapes, avoir les documents nécessaires sur votre bien, surtout sur votre terrain urbain ou votre terrain rural. Donc, le deuxième élément qui vous permet de mettre en valeur votre terrain, c'est d'avoir un titre de propriété. C'est ça le deuxième élément. Le troisième élément de mettre en valeur votre terrain, que ce soit un terrain rural ou un terrain urbain, c'est d'avoir une infrastructure là-dessus. Qu'est-ce qu'une infrastructure? Une infrastructure, c'est un élément que vous mettez en place, mais qui va permettre à un projet de tourner. Par exemple, quand on parle d'infrastructure, c'est vrai, on va parler de route. Mais la route elle-même n'est pas une infrastructure en l'air. La route est une infrastructure à un projet, c'est-à-dire un développement. Voilà, c'est un élément, une infrastructure, c'est un élément qui va servir de soubassement au développement d'un projet. C'est ça. Donc, si par exemple, vous faites un puits sur votre terrain, ça lui donne déjà de la valeur. C'est-à-dire qu'il y a déjà transformation de votre site. Donc, il y a une valeur ajoutée qui est là. Quand vous allez vouloir revendre ou louer, vous allez jouer sur cet élément-là pour gagner plus d'argent. Donc, vous lui donnez de la valeur.
Vous pouvez clôturer votre terrain. Si c'est un terrain urbain, vous pouvez le clôturer. Même si c'est un terrain rural, vous pouvez clôturer avec des grilles, des fils de fer barbelés par exemple. Quelqu'un à qui vous voulez louer ce terrain-là, vous allez mettre en valeur la grille pour pouvoir mieux le louer. Vous pouvez avoir un forage, vous pouvez même avoir un seul bâtiment, un petit bâtiment là. Ça donne de la valeur. C'est ça la mise en valeur d'un terrain. La mise en valeur. Maintenant, je vais passer les autres arguments pour vous parler maintenant du deuxième élément de la viabilisation. Viabiliser un terrain, lui donner vie, le rendre opérationnel. Donner vie à un terrain, c'est l'exploiter tout simplement. L'exploiter. Et je suis arrivé sur le site où je voudrais utiliser l'élément physique concret pour vous donner un exemple de viabilisation. Ici, je suis chez un voisin. Vous voyez, il n'y a que des arbres partout. Des arbres. Alors, lorsque vous voulez par exemple viabiliser un terrain agricole, ce qu'il vous faut, si vous n'avez pas l'intention de vivre sur le site, c'est ça qui est important, hein? Votre projet personnel, votre projet de vie, ça joue énormément sur ce que vous pouvez faire sur votre terrain. Si vous n'avez pas l'intention de vivre là-bas, vous pouvez tout simplement développer un projet forestier ou un projet arboricole. Le projet forestier est légèrement différent du projet arboricole parce que vous allez transformer votre site en forêt et qui va peut-être dans l'objectif par exemple de provoquer une bonne diversification végétale et animale, d'accord, la faune et la flore. Mais par contre, un projet arboricole, ça peut être aussi c'est pour développer une essence d'arbres spécifiques sur votre terrain. Par exemple, le teck, le manguier. Le manguier sera un projet arboricole, mais qu'on pourra également classer dans un projet fruitier, d'accord, voilà. Alors ici, on m'a renseigné, on m'a dit que le site appartenait à quelqu'un qui voudrait en faire une faune. Donc c'est pour ça qu'on a laissé pousser les arbres. Et les arbres qui ont beaucoup plus poussé ici, c'est l'arbre de karité, l'arbre du beurre de karité. Il y en a beaucoup ici. Mais apparemment, le monsieur a abandonné son projet. Et donc, il a revendu le terrain. Et la faune n'est plus effectivement, n'est plus un projet d'actualité. Cependant, c'est un exemple, un bel exemple pour vous dire, pour vous montrer une façon de viabiliser votre terrain. Vous pouvez en créer une faune. Par exemple, lorsque vous vivez très loin, votre lieu de résidence principale est très éloigné du terrain, de votre terrain agricole ou de votre terrain rural, vous pouvez tout simplement en faire un projet arboricole. Parce que vous n'êtes pas obligé d'être là régulièrement pour en faire l'entretien. Des petits suivis de temps en temps, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Ça dépend de l'âge de votre projet arboricole ou de votre projet forestier. Vous pouvez en créer une faune, tout simplement. Et après, bon, voilà. Vous pouvez utiliser les arbres. Vous savez, là, je vais vous souffler dans cette vidéo une opportunité importante que plusieurs personnes ne valorisent pas. Le business du bois de chauffe. Vous avez un terrain grand comme 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares, 10 hectares. Vous pouvez tout simplement en faire un projet arboricole, ou un projet forestier, planter des arbres, plein d'arbres, mais surtout les arbres qui sont très bons à utiliser comme bois de chauffe. Une fois que ces arbres auront grandi 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, vous pouvez maintenant commencer par l'exploiter pour produire du bois de chauffe. Je ne parle pas du charbon de bois, je parle du bois de chauffe. Le bois de chauffe, c'est des branches d'arbres qu'on coupe, qu'on utilise pour faire du feu. Et nous en utilisons énormément. Mais comment faire le bois de chauffe? Il ne s'agit pas de couper les arbres, il s'agit d'élaguer les arbres. Quand on élague, après, il y a de nouvelles branches qui poussent. Et chaque année, vous pouvez faire l'élagage et alors vendre un bon stock de bois de chauffe, etc. Croyez-moi, c'est sans danger contre la nature, sans danger parce que ce travail, cette expérience d'élagage des arbres, je l'ai vécu pendant 2 ans
sur un projet agricole et ça se porte à merveille. C'est beaucoup d'argent, je peux vous le garantir. Donc, comme je le dis, une façon de viabiliser votre terrain, de lui donner vie, c'est le transformer peut-être en projet forestier ou en projet arboricole ou autre chose. Une autre façon de viabiliser votre terrain, c'est d'y construire un bâtiment, tout simplement. D'accord, vous construisez un bâtiment, mais il faut le rendre fonctionnel. Ça veut dire que quelqu'un va y vivre. Vous pouvez laisser vivre un de vos enfants, un proche, ou quelqu'un de démuni, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà à peu près des exemples de viabilisation de votre terrain. Ça peut être un terrain rural, un terrain urbain, mais voilà. Maintenant, parlons de la monétisation. Ça veut dire que ça vous rapporte de l'argent. C'est ça l'objectif, gagner de l'argent avec votre terrain. Soit vous y développez un projet agricole régulièrement installé, comme par exemple vous faites des champs de céréales, vous faites des champs de légumes, ou vous faites des champs de tubercules, etc. Vous pouvez aussi en faire des champs de fruitiers, comme les orangers, comme les papayers, ou encore vous pouvez en faire les plantains, etc. Mais il s'agit de le suivre un peu plus. Ça veut dire que vous devez être disponible pour ce produit de l'argent. Il faut avoir vos 4 yeux dedans. Ce n'est pas les 4 yeux, hein, c'est les 4 yeux. Alors, il faut avoir les 4 yeux dedans. Vous devez être disponible pour votre projet ou du moins avoir quelqu'un de confiance, quelqu'un de compétent qui peut suivre, qui peut défendre vos intérêts dans ce projet-là. Ça, c'est ça ce qu'on appelle la monétisation. Il faut que ça rapporte de l'argent. La monétisation, ça vient au-dessus de la viabilisation. Vous pouvez, si c'est un terrain rural, vous pouvez construire. Si c'est un terrain, qu'est-ce que je dis, si c'est un terrain urbain, vous pouvez construire des logements, par exemple. Vous pouvez construire des bâtiments à louer. Vous pouvez tout simplement aménager le terrain nu, mais en faire la location à quelqu'un, c'est-à-dire vous le baillez à quelqu'un qui pourra y faire une construction et vous avez un contrat de 15, 20, 25 ans là-dessus. En tout cas, vous touchez votre loyer chaque mois et voilà, la monétisation. Si c'est un terrain rural, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez en faire un projet agricole de céréales, etc. Ou encore, si vous voulez, vous aménagez, vous construisez des poulaillers, des choses comme ça, et maintenant vous le mettez en location. Vous-même, vous ne vous mettez pas à exploiter ces bâtiments-là, non. Mais par contre, vous les mettez aux normes pour que n'importe qui puisse le louer et puis vous payer des rentes à la fin de chaque mois ou à la fin de chaque année. Voilà en ce qui concerne la monétisation. Maintenant, il est extrêmement important de souligner que, quel que soit le projet que vous voulez développer, et ça c'est un rappel, vous devez être disponible et surtout que ce projet réponde à votre projet de vie.